Partis politiques membres de l'Union sacrée, organisations de la société civile, confessions religieuses, associations des jeunes et de femmes, chefs coutumiers ainsi que des agents et fonctionnaires de l'État, tous sont descendus dans les rues et avenues ce mardi 17 décembre sur initiative du gouverneur de la province de Lomami, Iron Van Kalombo Moussoko, pour soutenir les actions du président de la République Félix Tshisekedi et dire oui à la réforme constitutionnelle. Toute la province de Lomami est en train de marcher ici. Quand je dis toute la province de Lomami, c'est d'abord Cabinda, chef-lieu de province et des instituts, siège des institutions. C'est la ville ferroviaire de Mweneditu, c'est le territoire de Kamiji, le territoire de Luilou, le territoire de Ngandanjika, le territoire de Cabinda avec le chef-lieu à Kamende et le territoire de Lubao. Tous ici réunis comme un seul homme, nous sommes en train de marcher pour exprimer notre soutien total au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux institutions de la République et au changement de la Constitution. Après l'étape de gouverneur de province et président des assemblées provinciales à l'occasion de la conférence de gouverneurs qui avait rassuré le chef de l'État d'aller-y tout droit au but, de ne pas hésiter et du soutien de tout le peuple au changement de la Constitution ou aux réformes constitutionnelles par lui annoncées, il était l'occasion pour le Mami de faire la démonstration pour passer à l'acte, lui signifier que tout le peuple, comme nous l'avions dit à l'occasion de la conférence des gouverneurs à Tanganyika, tout le peuple de Lomami est réuni comme un seul homme en soutien au chef de l'État. D'abord à Cabinda, chef-lieu de Provence, ce soutien populaire a franchi les limites d'une simple activité politique pour virer vers une véritable démonstration de force à travers une mobilisation populaire hors du commun. Majoritairement vêtus de blanc, les manifestants ont parcouru les rues de Cabinda, brandissant des calicots et des banderoles ornés de divers messages. Parti de la paroisse Sainte-Marie de Kajiba, cette marche à laquelle a pris part l'Assemblée provinciale, représentée par son speaker Patrick Kilolongoyi et les siens, a eu comme point de chute le gouvernorat de Lomami. Pour la première fois que l'Assemblée provinciale sur la rue, ça exprime le soutien que nous avons envers le chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous n'avons rien donné que la confiance de la population qui est acquise au chef de l'État. Imaginez-vous s'il faut donner, combien faudrait-il donner à chacun de nous et à tous ici présents. Et de même que nous sommes ici réunis, vous verrez les images après cette cérémonie de l'ensemble de la province. Combien je peux donner au peuple de l'ensemble de la province de Lomami si ce n'est que la confiance qui a été témoignée au chef de l'État à l'occasion des récentes élections où le chef de l'État s'est vu élu à 99%. Je crois que la moyenne avait été de 97%. C'est pour dire que qui touche Félix touche Lomami. Donc Lomami est la province du chef de l'État. Lomami est la province qui soutient le changement de la Constitution. Nous n'avons rien donné, mais ça exprime seulement le soutien que le chef de l'État dit dans la province de Lomami. Dans son allocution, le représentant valable du chef de l'État en Provence s'est mis à expliquer les réalisations du président Félix Tshisekedi qui attire l'admiration et le soutien du peuple lomamien. Juste un petit calcul pour la seule route nationale numéro 2. Sur le tronçon de Lomami, nous avons 1 kilomètre de route qui coûte 1 million de dollars. Et avec 4 bandes, un séparateur, le minimum est de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars fois 300 kilomètres, ça nous fait 600 millions de dollars. Rien que pour la route nationale numéro 2. Quand nous prenons la route nationale numéro 1, environ 300 km également sur la partie Mbujimai Mweneditu. Rien que la partie de Lomami, c'est encore environ 300 km. Ça nous fait pas moins d'1 milliard de dollars. Mais toi, Abou, mais tu as dit,
Là, c'est rien que les 2 routes nationales. Nous parlons maintenant des routes de voirie urbaine. Nous parlons Badano, Tuisamba, Momiakulionso. Alors, quand vous prenez le ravin Inilo, ce ravin prenait déjà non seulement la route, mais également notre université prestigieuse de Lomami. Nous prenons la route Kabindankande. Cette route-là, c'était déjà un ravin. Même les piétons n'y passaient pas. C'est sous Félix que nous l'avions réhabilitée. Elle est là, nous passons par là. C'est notre route qui traverse au milieu même de notre marché de Kabinda. Nous prenons le ravin en amont de Kabinda. Non loin de la résidence de l'ancien gouverneur de province Nathan Ilunga. Ce ravin voulait couper également la route nationale. Mais là, nous n'avons pas cité les travaux de Cap-Mou, les travaux de voirie urbaine à Mweneditou. Nous n'avons pas cité les travaux de PDL 145 territoires. Je vais vous lire en passant, parce que les réalisations sont nombreuses, que je ne saurais toutes énumérer. Je dis que c'est à titre illustratif. Sous notre Félix ici, nous avons eu les travaux de reprofilage et de drainage, rechargement sur l'avenue Yakaumbu. Nous avons eu le reprofilage, drainage de l'avenue Sendwe Mutamba, axe rond-point KS Paros Saint-Martin. Nous avons eu le reprofilage, drainage avenue Sapukasai, axe Kibambe Musempe, Kabinda, Kande. Nous avons eu reprofilage, drainage de l'avenue Likasi, tronçon unicable jusqu'à la résidence Kabila Mouchi. Nous avons eu reprofilage, drainage avenue Kabambare, tronçon Bunduki, Lutembo. Nous avons eu reprofilage, drainage, tronçon Cogette, Camp 5 heures. Nous avons eu la construction de chambres de rétention des eaux sur les érosions Inilo. Nous avons eu le cantonnage selon la méthode IMO sur l'avenue Lumumba RN2. Nous avons eu la construction d'une tribune à Kamende avec le gouvernement provincial. Nous avons eu l'entretien de quelques points chauds tronçon Kabinda Bakoma. Nous avons eu l'assainissement de la RN, de la RP 815 tronçon Sainte-Marie Bachia Ilunga. Nous avons vu à Luilou, dans le cadre d'aménagement, des travaux d'aménagement d'eau potable dans la province de Lomami, dans le territoire de Luilou, 2 ouvrages, à Wikong et à Kalendaga, à Ngandanjika, 2 ouvrages, à Kanyama et à Kanyana et à Kalambay, à Kabinda, 2 ouvrages, c'est-à-dire les bornes fontaines, à Bachimike et à Kamende. À Lubao, nous avons eu 2 ouvrages, à Lubao et à Chofa. À Kamiji, 2 ouvrages, à Kamiji et à Lubigar. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette liste n'est pas exhaustive. Et au-delà de ça, votre gouvernement provincial venait de créer l'entreprise Saplom pour accroître la production agricole, mais également pour les travaux d'entretien routier. Et avec différents partenaires, vous avez vu il n'y a pas une semaine, une grande machine de forage d'eau venait d'arriver pour des travaux de grande envergure. Il avait été prévu qu'en décembre ici, on inaugure 20 forages, en dehors de ce qui est fait par le gouvernement central, par la facilitation de partenaires techniques Agro-Mwinda. Et cette machine est venue pour cela. Vous avez vu, depuis que nous sommes province, nous n'avions jamais eu même un seul tracteur pour le compte du gouvernement provincial, de la province. Le gouvernement de la République nous donne, cette fois ici, 20 tracteurs pour la relance des travaux agricoles. Et déjà 2 de ces 20 tracteurs sont déjà ici. 5 sont en route. Mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, un opposant de mauvais augure, un frustré, vienne vous dire que le gouvernement Félix est injuste à l'endroit de Lomami,
c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie négative. Hein? C'est pour cela que je vous invite à être toujours unis derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui continue à faire encore mieux pour nous. Bientôt, il va être avec nous ici pour lancer les travaux. Les travaux Yanjila Wakabudimbwa, pour nous connecter à toute la partie est de la République. Encore une fois, je vous dis grandement merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai voulu vraiment vous dire grandement merci à vous tous, honorable président de l'Assemblée, honorable vice-président, honorable membre du bureau, honorable députés provinciaux élus du peuple souverain, madame et messieurs les membres du gouvernement, madame le maire de la ville de Cabinda et vous tous, société civile, partis et regroupements membres de l'Union sacrée, et vous tous, même des indépendants, population lomamienne, qui êtes venus comme un seul homme au soutien au chef de l'État, aux institutions de la République et au changement de la Constitution. Betouaboué, merci beaucoup, merci à vous tous. La marche des soutiens aux initiatives du chef de l'État et aux réformes constitutionnelles s'est également tenue en Moneditou, la deuxième ville de la province de Lomami, ainsi que dans le 5 territoires, à savoir Ngandangika, Luilou, Lubao, Cabinda et Kamiji, où la mobilisation était également générale. Turi baba mbakaja chiholo cha ditukudia lelu bwakunwambila mukenji wakutwa fumu waditunga mpanda muluhondo lwa kushintulula gikulu givubene mutumba benza babwesha mukamfuku mutu ampanda ni nguvene wetu Irovan Kalongo tetu bana bamwena Kongo basanga nyibwa mu province wa Lomami bachikuibwa bakatukila mu territoire wa Ngandangika tudibitaba ni Tonyi ni Michima wa mfumu wa Ditunga Felix Antoine Tshisekedi asintululaki tukaba ni bachishintulula chonse balugintete bali bachenza to batogi bali benza bachishintulula no chonse gimugando anzamini hashintulula buri naba tosha buri nzambi to. Aussi, faudra-t-il signaler que ce mardi 17 décembre 2024, dans les annales du Congo-Kinshasa, il a été donc noté en premier oui populaire aux réformes constitutionnelles, expression libre et démocratique du peuple de Lomami qui s'engage souverainement à accompagner la vision du chef de l'État de bâtir un Congo fort, prospère et uni.